Il était une voix à Jouy, le podcast qui vous permet de vous exprimer librement et sans concession sur la manière dont vous vivez la crise sanitaire actuelle et quelles sont les lueurs d'espoir que vous envisagez pour l'avenir. Épisode 6. Gilles, 77 ans. Comment ai-je vécu ce confinement ? Ce fut une période entre parenthèses. Je n'ai pas à me plaindre de mes conditions matérielles. J'ai une grande maison, un vaste jardin, et puis je sais très bien m'occuper à ne rien faire. Par contre, j'ai détesté ce bourrage de crâne anxiogène des médias, ainsi que les hésitations et la mauvaise foi évidente de nos gouvernants. Nous avons été pris pour des êtres immatures à qui on peut faire croire n'importe quoi. Je craignais aussi que ces semaines créent des conflits avec mon épouse. Ça n'a pas été le cas, chacun ayant eu des occupations, la plupart du temps différentes. Et puis elle m'a régalé de bons petits plats. J'ai trouvé que le poids de cette terreur sournoise du virus changeait mon comportement dans les magasins d'alimentation en particulier où je me suis rendu. Je craignais comme un coup de poignard dans le dos de ce virus dès qu'une personne s'approchait de moi. Sinon, j'ai été privé de mes enfants et petits-enfants, même si le téléphone a permis des contacts fréquents. Merci aux échanges de photos et de vidéos. Côté passe-temps, j'ai trié, rangé, jeté. Beaucoup d'heureuses découvertes d'objets enfouis qui ont réapparu. J'ai essayé de relire La peste d'Albert Camus, tout au début du confinement, mais j'ai pas supporté d'aller au-delà de la 95e page. C'est trop actuel. Finalement, le jardinage m'a bien occupé l'esprit, même si ce superbe soleil me fait dire qu'on m'a volé un de mes plus beaux printemps. On remercie Gilles pour son témoignage et de suite, place à notre prochain intervenant. Bonjour cher hotline confinement déconfinement. Je me présente rapidement, donc moi je m'appelle Julien et ça fait seulement 1 an et demi que j'ai quitté Jouy-le-Moutier. J'avais toujours vécu jusque là, ayant 25 ans, mais je continue d'y aller régulièrement, notamment au studio du Nautilus. Mais le confinement ça a été un peu particulier pour moi parce que j'ai été très rapidement dedans. Du fait que je suis intermittent, je me suis très rapidement retrouvé au chômage, avec rien d'autre à faire que rester chez moi et donc bosser sur mes projets perso, que ce soit de musique ou autre, beaucoup de musique surtout. C'est vrai que du coup j'ai très bien vécu en fait le confinement, dans le sens où j'avais juste à me focus sur mes projets perso. J'ai beaucoup fait de soudure, j'ai beaucoup composé, enregistré, tout ça. C'est presque la vie d'artiste, presque. Si on oublie l'aspect financier, c'est presque ça. Et du coup, même sur l'aspect psychologique, il y a eu pas mal de choses, des changements dans la vie sentimentale, des changements de partenaires, dirons-nous. C'est une période qui a permis de prendre du recul, et du coup, il y a une appréhension générale, je trouve, quand tu vas voir tes parents après 2 mois, tu profites quoi. Tu te dis ouais c'est cool, il y a la famille, c'est pas mal aussi. Des fois une prise de recul c'est agréable pour mieux profiter. Faut réapprendre à avoir soif pour savourer le goût de l'eau. Que oui mine de rien 2 mois c'est long c'est long. Sans rentrer dans les détails, ça fait long. Faut penser à nous les pauvres intermittents pour l'instant qui sommes un peu coincés. La vie est belle, il y a du soleil, faut pas être trop bête, faut quand même profiter un peu sans non plus retomber dans les travers qu'il pouvait y avoir avant. Donc l'idéal ce serait que les gens arrêtent de jeter leur masque par terre déjà, parce que ça montre bien que il y a beau avoir un virus et du confinement, ça change pas spécialement toutes les mentalités, mais optimisme on peut se dire que ça va faire évoluer un peu les choses dans le bon sens. Avec un peu de réalisme on se rend compte que c'est pas trop le chemin qui est en train d'être pris, mais bon, on va croiser les doigts et espérer que la culture revienne en force. Sur ce, cher hotline, merci de me laisser m'exprimer et à bientôt, à Jouy-le-Moutier. On remercie chaleureusement Julien pour son témoignage et je vous informe que cet épisode est le dernier de la série. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ce podcast. À très bientôt. C'était le podcast hebdomadaire intitulé « Il était une voix à Jouy », réalisé par l'équipe du théâtre de Jouy, en espérant que ces témoignages vous donnent force et courage pour affronter ce contexte si particulier. Appliquez-vous à respecter les règles, puisez dans votre fort intérieur pour ressortir